Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités et des auditeurs vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Bonjour à tous. Alors, pour vous parler aujourd'hui de cette chronique de galère de voyage, je vais vous parler d'un voyage que j'ai effectué il y a quelques années en Argentine. Je m'appelle Sarah, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai une fille de 10 ans. Avec mon mari et ma fille, et nous sommes de vrais citadins. On aime surtout visiter des villes et des musées, des lieux chargés d'histoire. Mais je vais vous parler d'une galère survenue lors d'un voyage avec un groupe d'amis il y a bien 15 ans maintenant. À l'âge de 27 ans, je suis partie donc en Argentine avec mon amoureux de l'époque et son groupe d'amis. C'était des jeunes gens tous très aventureux, très sportifs, passionnés de grands espaces, ce que je n'étais pas du tout. Mais pour suivre mon amoureux, qui avait très envie que je vienne avec eux, je suis partie avec eux. Le voyage s'est fait en été et donc on était en Argentine, donc en plein hiver, et c'était un circuit de 3 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis atteinte d'une pathologie digestive et que les toilettes sont un aspect essentiel dans ma vie. Très concrètement, j'ai besoin d'aller aux toilettes très souvent. Je fatigue très vite et quand j'arrive quelque part, je cherche tout de suite les toilettes pratiquement tout de suite. Voilà. J'étais tout à fait au courant du programme, du fait que nous allions faire et voir des choses très variées, comme les chutes d'Iguassou, le Perito Moreno qui est un glacier. On a vu des parcs naturels, on a vu des baleines. Donc c'était vraiment un voyage absolument hors du commun. Mais je n'avais absolument pas pris la mesure des distances que nous allions parcourir, du rythme soutenu qui serait le nôtre et de la fatigue surtout qui serait la mienne. Et donc après 10-15 jours de voyage qui m'avaient à la fois émerveillée mais aussi un peu essorée, on prend un bus pour rejoindre la pointe sud du pays. Le trajet est long, ce sont des bus très confortables, des trajets qu'on fait de nuit. Et puis, à un moment au milieu du voyage, alors que tout le monde dort, je vais aux toilettes. Je vais dans les toilettes du bus, peut-être pour la 3e fois depuis le début du voyage, et je n'arrive plus à en ressortir. Et je reste bien bloquée 30 minutes. En fait, il fallait juste pousser la porte, mais bon, j'avais pas mon téléphone, tout le monde dormait, et donc j'étais bloquée dans les toilettes. Je retourne à ma place, le voyage se poursuit, et on arrive le lendemain, donc au fin fond de la Patagonie, dans des paysages absolument lunaires et très beaux. Je demande à sortir la première du bus parce que je veux absolument aller aux toilettes. J'arrive dans une sorte de station-service, je vais dans les toilettes pour femmes, et là, il y a 10 toilettes alignées, il y a du monde dans les toilettes, aucun n'a de porte. Et donc, en fait, je vais aux toilettes, dans des toilettes sans porte, dans un état de fatigue, de mal au ventre et de stress avancé. Je ne réfléchis même pas, et donc je dois lâcher prise au propre comme au figuré. Alors, avec le recul, ce voyage et cette micro-aventure m'ont appris plusieurs choses. D'abord, ce que j'ai retenu à l'époque, c'est comme conseil de vraiment bien préparer son voyage et être très conscient qu'un voyage en groupe demande une logistique et un rythme qui ne sera pas du tout le même qu'à 3 ou 4 personnes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand je parle d'être bien conscient de préparer son voyage, c'est-à-dire que c'est une chose de voir un circuit sur une carte, c'en est une autre de savoir que pour aller de tel coin à tel autre, de tel parc naturel à tel parc naturel, il va falloir faire plusieurs heures ou peut-être plusieurs jours de voyage. Voilà. Et sur une carte, c'est parfois très abstrait. Donc, je dirais qu'il faut faire vraiment attention à ça. Et puis, la dernière chose aussi que je dirais, c'est de ne pas forcer sa nature et d'être très conscient de ses limites. Voilà, il y a des gens, il y a des grands diabétiques ou des gens qui voyagent sans problème à certains endroits. Il y a d'autres gens qui arrivent moins à voyager. Tout dépend de plusieurs choses, mais en tout cas, il faut être très conscient de ses limites et je crois, et voilà, et pas forcément tenter le diable. Je sais que moi, lors de ce voyage, voilà, j'étais avec plus de 10 personnes. J'ai gêné tout le monde, j'ai ralenti tout le monde, je me suis épuisée, je me suis engueulée avec mon compagnon. Et donc, je pense que être conscient de ses limites, voilà, et du voyage qu'on peut faire, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je fais des voyages différents et j'en suis très contente. Voilà.
Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.